45 email msdlomé2008@gmail.com BP 60254 B Lomé Togo. Chers auditeurs, auditrices de la radio JVA, Jésus vous aime. Recevez nos salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diamant Aoudja dans votre émission MSD Média Service Diffusion. Et nous sommes toujours dans notre thème, notre intimité avec Dieu. Ton intimité avec Dieu. Et nous avons parlé du culte et le déroulement, comment nous pouvons être en intimité avec Dieu permanemment. Et nous avons parlé du culte personnel, qui est un moyen efficace pour nous permettre d'être en intimité avec Dieu. Nous avons parlé des déroulements du culte personnel et aussi comment entendre la voix de Dieu, les conditions à remplir. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment discerner la voix de Dieu de celle des autres voix. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te louons, t'exaltons. Merci, Père, de ce que tu nous as fait grâce encore un mois entier. Et tu as commencé encore un nouveau mois avec nous, avec une nouvelle grâce, une nouvelle faveur, une nouvelle opportunité. Merci, Papa, pour cette opportunité que tu nous as donnée d'être dans ta présence ce matin et continuer l'œuvre avec toi. Esprit de Dieu, viens nous conduire, nous diriger, éclairer, Papa, les cœurs qui vont t'écouter, leurs pensées, afin que ce que nous allons faire aujourd'hui puisse les bénéficier en abondance. Que ta présence soit effective dans ces studios au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes à la radio JVA et nous apportons ce que Dieu a mis dans notre cœur. Nous parlons comment entendre la voix de Dieu, comment être sensible au cœur de Dieu. Quand Dieu parle, on arrive à entendre. Nous avons parlé les moyens, certains moyens que Dieu utilise pour nous parler. Nous avons parlé d'abord, premier moyen, comment Dieu nous parle par la Bible. Par la Bible, c'est pourquoi le chrétien doit tout faire pour connaître une partie de la Bible. Dieu nous parle aussi par notre conscience. Notre conscience, Dieu veut utiliser parce que si notre conscience est pure, nette, Dieu peut les utiliser. Dieu veut parler aussi par notre cœur, l'âme. Dieu a mis dans notre âme ce qu'on appelle vie, V-I-E, volonté, intelligence et émotion. Si notre intelligence est renouvelée, Dieu nous utilisera, Dieu va parler. On a parlé par la prophétie, la parole inspirée de Dieu. On a parlé par les autres. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te parler. C'est pourquoi le chrétien n'a pas le droit de ramasser les gens. Il faut écouter. Dieu peut parler à travers n'importe qui. On a parlé par le Saint-Esprit. Et nous avons lu que Actes 13, 2, Actes 16, 6, Dieu a parlé, le Saint-Esprit a parlé aux apôtres directement et ils ont développé une sensibilité avec Dieu. C'est pourquoi quand ils voulaient faire évangélisation dans un lieu, le Saint-Esprit s'oppose et les a indiqués d'y aller. Et Dieu a tout fait pour qu'il arrive à saisir sa pensée. Dieu parle pas aussi des visions et des songes, des rêves et des images mentales ou des visions. Donc, Dieu parle aussi par les circonstances. Quand nous créons nous-mêmes nos circonstances, Dieu les utilisait pour nous tracer un chemin. Dieu parle pas aussi par des chants, les louanges et l'adoration. Tandis que des gens en train de louer, d'adorer dans la maison ou dans leur chambre, certaines personnes peuvent passer et écouter ce chant-là comme réponse à leurs problèmes. Dieu parle aussi par une voix audible. Dieu parle par une voix audible. Dieu a appelé Moïse à haute voix. Dieu a appelé Jonas à haute voix. Lors du baptême de Jésus-Christ, Dieu a parlé à vive voix. Des gens l'ont entendu. Dieu parle aussi par des autorités spirituelles familiales, les autorités spirituelles, les pasteurs.
les évangélistes, ceux qui dirigent l'église de Dieu. Et la famille, papa, maman, les oncles, les tantes, Dieu peut les utiliser. Dieu parle aussi par la création, où les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste sa puissance. Donc, la création aussi, Dieu peut l'utiliser pour nous parler. Et Dieu utilise aujourd'hui les médias. Il y a la télévision, la radio, les presses ou les livres chrétiens aujourd'hui aident des gens à discerner la voix de Dieu. Voilà les moyens simples que Dieu utilise pour parler à son peuple ou à ses enfants. Aujourd'hui, on va voir comment discerner la voix de Dieu et celle de Satan. Beaucoup de gens attendaient ça. Comment discerner la voix de Dieu et celle de Satan. Donc, pour pouvoir mieux discerner la voix de Dieu, nous devons tout faire pour avoir le don qu'on appelle le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. Parce que il y a 3 catégories d'esprits qui sont là. Il y a les démons, il y a la chair et Dieu. L'esprit de Dieu aussi est là. Et l'esprit des démons ou Satan sont là. Et la chair aussi nous parle. Il y a les esprits charnels. Donc, comment les distinguer? Quand c'est l'esprit de Dieu qui parle, si c'est l'esprit charnel ou les démons qui parlent, comment les savoir? C'est pourquoi le Saint-Esprit, quand on a reçu le Saint-Esprit, automatiquement, on peut avoir les dons de discernement des esprits. Les dons c'est l'un des dons spirituels que Dieu a accordé à son Église ou à ses enfants pour pouvoir bien discerner celui qui est en train de prêcher, celui qui est en train d'enseigner, ce que tu es en train d'entendre. Est-ce que ça glorifie Dieu ou est-ce que ça décourage ou celle-là t'accuse? Donc, il faut avoir le don de discernement. Il faut prier. Nous devons prier pour que le don de discernement des esprits soit en nous et avec nous parce qu'on ne sait pas celui qui est à côté de toi dans l'église et celui qui est en train de prêcher, celui qui est en train de chanter, le groupe musical et c'est comme ça là. Si on a le discernement des esprits, on saura si ça vient de Dieu ou ça vient de Satan ou ça vient de la chair. Donc, maintenant, on va voir la différence. Comment la voix de Dieu est? Comment est la voix de Dieu? Comment est la voix de Dieu? La voix de Dieu, on va lire 1 Roi 19, 11 à 12. 1 Roi 19, versets 11 à 12. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Amen. Amen. Donc, la voix de Dieu est douce et légère. Quand on dit quelque chose est douce, vous le comprenez. Donc, sa voix est douce et légère. C'est une voix douce, c'est une voix légère, claire et nette. Sa voix est claire et nette, propre. Tu peux l'entendre. C'est comme, je disais souvent, quand on joue les musiques avec les amplis, là. Quand on joue les musiques avec ampli, les voix, tous les instruments sonnent correctement, tout est correct. C'est comme ça la voix de Dieu. On continue. La voix de Dieu, aussi, Psaume 29, 3 à 9. Psaume 29, verset 3 à 9. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres.
L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Syrien comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Amen. Amen. La voix de Dieu est puissante. Quand cette voix dit que c'est une voix puissante, ça agit et ça fait des miracles. Ça fait beaucoup de choses. Ça enlève beaucoup de choses en nous. Quand la voix de Dieu descend en nous, ça va agir. Ça va nous séparer du péché. Ça va nous séparer de beaucoup de choses. C'est pourquoi nous devons tout faire. Parce que cette voix-là est puissante. Quand Dieu parle, il y a tremblement de terre. Quand Dieu crie ou Dieu fait quelque chose, quand on entend sa voix, c'est fantastique. C'est une voix puissante qui fait beaucoup de choses dans la vie de tes enfants. On va voir la voix de Dieu, est majestueuse. C'est une voix majestueuse. C'est comme une voix d'un roi. Le roi des rois parle. Le Seigneur des seigneurs parle. C'est une voix royale. C'est une voix majestueuse. On peut lire ça, mais on ne va pas lire, vous notez. Ézéchiel 43, verset 2. Ézéchiel 43, verset 2, c'est une voix, comme une voix d'un fleuve qui passe. Et c'est une voix que nous pouvons entendre. C'est une voix que nous pouvons entendre. Matthieu 17, 5 à 6. Matthieu 17, verset 5 à 6. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Amen. Amen. Quand Dieu parle, on se met à genoux. Quand Dieu nous parle, nous nous prosternons. C'est la voix du roi des rois, la voix du Seigneur des seigneurs. Quand ça tonne, nous fléchissons les genoux et nous l'adorons. Voilà ce qui s'est passé le jour-là avec les apôtres sur la montagne de transfiguration. Ils ont entendu la voix de Dieu et ils se sont tremblés. Ce n'est pas trembler pour mourir, mais trembler, Seigneur, pour voir sa grandeur. On va lire Apocalypse 3, 20. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Je frappe à la porte. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de frapper la porte de nos cœurs. Si tu es prêt, il va te parler. Si tu n'es pas prêt, il passe à côté de toi. Donc voilà, la voix de Dieu. Pour pouvoir mieux connaître cette voix, nous devons avoir le don de discernement des esprits. Je disais qu'il y a 3 esprits qui nous suivent. Il y a l'esprit démoniaque, il y a l'esprit charnel et l'esprit de Dieu. Donc voilà ce qu'on vient de dire concernant la voix de Dieu. Quand l'Esprit Saint nous parle, donc c'est une voix douce, légère. C'est une voix pure et nette qu'on peut entendre facilement. Donc on va voir maintenant la voix. Comment est la voix de Satan? Comment est la voix des mauvais esprits? Quand les mauvais esprits nous attaquent et parlent, quelle sera cette? C'est une voix confuse. C'est une voix confuse. On ne comprend plus rien. On est confus. On ne connaît même pas la droite du gauche. C'est une voix qui rend mal à l'aise. Quand on entend la voix de Satan, on est mal à l'aise. On n'est pas fier. On n'est pas content. On n'est pas heureux. On est bloqué. La voix de Satan oblige à faire du mal. La voix de Satan oblige à faire le mal. C'est-à-dire, cette voix nous pousse des fois insulte, dit des bêtises. Elle dit des bêtises, parle mal de cet homme, parle mal de cette femme, dit des bêtises.
Et des fois, quand on entend cette voix-là, on est mal à l'aise. Souvent, elle coince. On ne sait plus qu'est-ce qu'on doit faire. C'est une voix qu'on reçoit souvent dans la précipitation. Ça nous pousse, tu dois faire ça, tu dois le faire, tu dois insulter, tu dois bagarrer, tu dois boxer, tu dois taper, tu dois s'énerver, te mettre en colère et foutre-nous la paix. Donc, il y a des fois des propos qui sortent de notre bouche qui montrent que nous écoutons la voix du diable. Toute personne qui se met facilement en colère ou s'énerve vite, qui est triste, qui n'est pas vraiment équilibré, automatiquement penser qu'il y a l'esprit de démon ou l'esprit de Satan qui sont en train de te parler, d'agir. C'est pourquoi la voix de Satan ne fait pas du bien. J'ai parcouru un livre un jour. Donc, il y a certains groupes qui font de l'intercession chaque jour dans une maison. Un jour, le responsable est parti en voyage et celui qui l'a remplacé, il y a une voix qui s'est donnée que la maison dans laquelle elle est en train de prier est maudite. Donc, il faut vendre cette maison et quitter cette maison pour trouver une autre maison. Quand ils ont entendu cette voix, malgré qu'ils sont les propriétaires de cette maison, ils ne sont pas à l'aise. Ils n'arrivent pas à manger. Ils n'arrivent même pas à dormir. De telle manière qu'ils commencent à devenir minces. Ils s'amaigrissent jour en jour. Et le responsable est de retour, il dit, pourquoi vous ne mangez pas? Et il a dit qu'il y a une voix qui s'est donnée que de vendre cette maison et d'aller acheter une autre maison quelque part. Il dit, non, ça, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix du diable. Et ils ont prié fortement et l'Esprit les a laissés et ils continuent toujours à intercéder dans cette maison. Donc, il y a certaines voix-là, nous devons faire attention. C'est pourquoi je mets l'accent sur le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. Parce qu'on a dit des esprits. Donc, il y a l'esprit démoniaque, il y a l'esprit charnel et il y a l'esprit de Dieu. Donc, voilà. Et la chair, on va lire 1 Pierre, allez-y. 2 Pierre, verset 18. Avec des discours enflés de vanité, il annonce par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Amen. Amen. L'autre. 1 Jean. 1 Jean. Donc, 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Amen. La convoitise de la chair. La convoitise de la chair, c'est l'esprit de la chair, ça. Celui qui vit par convoitise, celui qui ne se laisse pas diriger par Dieu, sera dirigé coûte que coûte, soit par la chair ou soit par les mauvais esprits. Donc, la convoitise des yeux, tu n'as rien. Par exemple, un exemple, tu as 100 francs dans la poche, mais tu veux manger du poulet. Ça, c'est l'ambition démesurée. Toute personne qui a de l'ambition démesurée, ça montre qu'il y a la convoitise, c'est la chair qui le pousse. Beaucoup de gens viennent à Christ ou viennent à Dieu, souvent par la convoitise des yeux. Ils voient que l'autre a une voiture dernier cri et toi aussi, tu n'as pas de l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, beaucoup de gens se trouvent en prison à cause de la convoitise des yeux. À cause de la convoitise, beaucoup de gens sont malades, se trouvent à l'hôpital ou dans les hôpitaux, qui souffrent. Écoutez, la chair, c'est pas bon. La chair aussi parle. Des fois, il se conspire. La chair se conspire contre nous. La chair parle. Fais ceci, fais cela. Tu n'as rien, mais dis, tu vas le faire. Et c'est pourquoi beaucoup de gens, à cause de l'écoute de la chair, ils se retrouvent en prison.
ils se retrouvent malades, ils se retrouvent fous ou folles et sont délégués aujourd'hui. Donc, la chair aussi nous parle. La chair veut avoir certaines choses qu'on ne peut pas. Donc, des fois, c'est une convoitise, c'est une ambition démesurée. Donc, si madame a quelque chose à ajouter. Et merci beaucoup. Et nous parlons de comment discerner la voix de Dieu de celle des autres. Effectivement, la voix de Dieu est très importante pour nous en tant que ses enfants. Et pour vraiment discerner la voix de Dieu parmi les tant d'autres, nous avons besoin d'esprit de discernement. Et je me rappelle quand on était parti à la phase pratique quelque part, on a fini notre séjour là-bas. Et c'était à Ségou, au Mali. On a fini nos 2 semaines, on devait partir. Mais j'ai une famille qui m'invitait tous les lundis, qui est notre jour de repos. Et la fille s'appelle Ruth, et je l'appelais ma petite mère parce que ma mère s'appelle Ruth. Donc le jour-là, on devait partir, et la semaine, elle a exigé qu'on aille dans leur maison. Et quand nous sommes partis à la maison, et la maman m'a bien accueilli. Le papa, lui, venait nous saluer tout le temps au camp. Et après, la maman m'a montré son genou, qu'elle a mal au genou de prier avec elle. Au moment où j'ai fermé les yeux pour ouvrir ma bouche, l'Esprit Saint m'a dit que ce n'est pas le problème de genou, mais que c'est le problème du cœur. Que la maman a un problème du cœur parce que elle a la haine dans son cœur, c'est le problème de haine, de manque de pardon. Et elle traverse une situation difficile. Du coup, je n'ai plus prié et j'ai ouvert les yeux et j'ai dit, maman, le Saint-Esprit dit que ton problème, ce n'est pas le genou, mais c'est le problème du cœur parce que ton cœur est saturé de soucis. Du coup, elle s'est éclatée en larmes. Elle s'est éclatée en larmes. Et puis elle dit, ma fille, elle ne fait que dire ma fille. Et tout de suite, elle a pris le temps d'avouer la situation qu'elle traverse. Elle traverse une situation qui dépasse son entendement. Une situation très cruciale avec son mari et une veuve. Alors que c'est eux les diacres et les diaconesses de l'église. Il a fallu qu'on fasse encore 1 semaine davantage dans cette grande ville Ségou. Et la semaine qu'on a fait, il y a eu plus d'âmes encore et beaucoup de changements et beaucoup d'enseignements. Donc, c'est très important l'esprit du discernement pour nous, les enfants de Dieu. Et la voix de Dieu nous laisse le temps de réfléchir. Elle nous donne le temps de prendre la bonne décision. La voix de Dieu ne nous bouscule pas. La voix de Dieu ne nous pousse pas à bout. Elle ne nous pousse pas au mur. La voix de Dieu nous laisse le temps de réfléchir, de décider, de prendre la bonne décision. Et elle se répète même. Si c'est de la part de Dieu que Dieu te parle pour une mission claire, il va répéter 1, 2, 3 fois. Et tu vas voir un soulagement, tu vas voir la conviction. Tu vas voir la conviction pour faire cette tâche ou bien pour accomplir le pourquoi il te parle. Et tellement nous, on a expérimenté ça beaucoup parce que arrivé à la jeunesse en mission, notre premier chapitre, notre premier thème d'enseignement, c'est comment entendre la voix de Dieu. Et toutes les années que j'ai eu à faire là-bas, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Et c'est ça qui nous aide à nous rapprocher davantage de Dieu jour après jour, quelle que soit la situation, quelle que soit les tempêtes, nous avons le temps d'écouter Dieu. Les gens parlaient, celui-ci a parlé, même les médecins ont parlé, la famille a parlé. Qu'est-ce que Dieu, lui, il dit? C'est très important. Donc, nous avons un bon Père, il nous aime, il nous fait confiance, il est patient, il prend son temps pour nous parler et il met son esprit même pour nous convaincre à réfléchir et prendre la bonne décision pour notre bien. Quant à ce qui concerne la voix du diable, et que nous entendons plus souvent, les gens se disent, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé.
J'ai fait 6 ans la jeunesse à mission. Les étudiants, Dieu les a tellement parlé que du jour au lendemain, il dit, je me suis trompé. Des étudiants de beaucoup de nationalités, des gens que nous avons fait ensemble, beaucoup de nationalités, tellement qu'en tant que responsable, Dieu a parlé tellement aux gens que après un mois, il dit non, et Dieu, je me suis trompé, ce n'est pas Dieu. Il approuve avec les versets bibliques à l'appui. Et là, la mission que nous sommes en train de faire aujourd'hui, toujours dans le domaine de relations, dans la famille, dans le choix du conjoint, tout, Dieu a tellement parlé que après 1 an, après 2 ans, Dieu n'a pas parlé. Non, quand Dieu parle, Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se trompe pas. C'est un Père et il nous aime. Il nous parle pour notre bien. Il nous parle pour corriger quelque chose. Il nous parle pour construire quelque chose en nous. Il nous parle pour nous édifier. Il nous parle pour faire du bien à quelqu'un ou bien à nous-mêmes. C'est pourquoi il ne parle pas à tort à travers. Quand Dieu parle, il accompagne ce qu'il a dit jusqu'à avoir des grands témoignages. Nous devons faire beaucoup attention pour écouter la voix de Dieu et la discerner, très très important, parce qu'on se trompe trop. Que l'ennemi parle, on dit que c'est Dieu. Ta chair parle, on dit que c'est Dieu. Surtout dans le domaine du choix du conjoint, tout ça là, Dieu parle trop et après Dieu ne parle pas. Excusez-nous, notre Dieu, il parle et il veille, il accomplit le pourquoi il t'a dit. Donc quand le diable parle comme Emmanuel vient de dire, il te coince, il te pousse. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu n'as pas le temps de prendre de bonnes décisions. Quand le diable te parle, il te pousse, tu vas courir. Et puis tu vas même transpirer, tu vas faire ce qu'il t'a dit. Après, tu as honte. Parce que tu as honte, parce que tu as agi à la hâte. Et tu es tombé dans la honte. Après, reste à côté, il te dit c'est bien fait pour toi. Toi-même, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu ne sais pas que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Tu ne sais pas que ce que tu es parti dire, ce n'est pas bon. Tu ne sais pas que la calomnie, ce n'est pas bon. Tu ne sais pas que bavarder dans la précipitation, ce n'est pas bon. Il va continuer maintenant par t'accuser. Il va t'accuser jusqu'à... C'est ça qui va te détruire maintenant. Ce n'est pas l'acte que tu as parti poser en acte qui va te détruire, mais l'accusation maintenant du diable qui est derrière ce que tu as parti dire ou faire, c'est ces accusations qui vont te détruire complètement. Et si tu ne te confies pas vite à quelqu'un pour t'aider et remonter ton moral, tu seras complètement écrasé. Donc, comme nous venons de dire, c'est très, très important de faire attention. Si tu attends une voix, si tu reçois un message, tu prends le temps de vérifier encore. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est conforme à ce que Dieu veut pour nous? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que c'est édifiant? Est-ce que ça aide quelqu'un ou bien ça t'aide toi-même? C'est très important. Surtout devant les situations critiques, même les querelles ou bien les discussions, nous devons beaucoup faire attention. Dieu ne parle pas en désordre, mais Dieu parle pour faire du bien. Et aussi par rapport à notre propre chair. Notre propre chair nous suit. Nous déplaçons avec notre chair. Donc notre chair, elle est là pour nous parler à tout moment. Nous devons faire beaucoup attention et prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps avec Dieu. Notre chair, il peut te demander des choses qui vont te conduire souvent au chaos. Et c'est difficile de revenir encore derrière parce que tu as déjà fait, tu as déjà commis l'acte, tu as déjà agi, tu as déjà détruit. Tu ne veux pas détruire, tu es parti détruire quelqu'un. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tu ne peux pas te patienter, tu es venu enflammer le feu dans l'âme de quelqu'un. Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Nous devons tout faire pour savoir que nous marchons avec 3 voies. Et savoir que ce que tu as entendu, tu as vu, tu as écouté, est-ce qu'il y a l'amour dedans? Il y a la joie dedans, il y a la grâce dedans, il y a la faveur dedans, il y a quelque chose qui est constructif dedans. C'est très important. Et tandis que l'autre, ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas la méchanceté. Est-ce que réellement, c'est vraiment toi-même, tu as la paix du cœur dans ce que tu veux faire? Ça nous aide.
Et en plus, notre chair, nous devons éviter d'obéir à notre chair à tout moment. Notre chair nous demande quelque chose. Prenons le temps de voir. Est-ce que c'est bon? Ça honore Dieu? Moi-même, en tant qu'enfant de Dieu, ça me présente le caractère, ça présente le caractère de Christ à moi, le caractère de Dieu à moi. Je reflète vraiment Christ. Je reflète Dieu que je sais. C'est très important. Est-ce que ça construit une relation? Ça détruit une relation? Et nous devons beaucoup faire attention. Et si nous avons pris l'engagement d'entendre la voix de Dieu, et Dieu va nous aider à avoir ce discernement. Nous allons toujours nous mirer par la parole de Dieu, par la voix de Dieu. Nous devons nous mirer par la parole de Dieu, par la Bible et aussi par la patience. Beaucoup de grâce, beaucoup de patience. Nous pouvons discerner ce qui est de Dieu, ce qui est de l'ennemi et ce qui est de nous-mêmes. Que Dieu nous aide. Amen. Merci beaucoup, madame, pour le commentaire. Donc, je disais souvent que les conditions, c'est être né de nouveau. Avoir une bonne relation avec Dieu, avoir un cœur pur, avoir la foi et être humble. Paf, tu vas entendre sa voix. La première condition, être né de nouveau. Être né de nouveau, avoir une intimité très, très, très nette avec ton Créateur, il va te parler. Si tu n'as pas une relation avec Dieu, quand tu n'es pas né de nouveau, tu es à la merci des esprits mauvais. Tu es à la merci des mauvais esprits. Tu es à la merci de la chair. La différence est que quand on reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et quand on est né de nouveau, l'Esprit de Dieu est en nous pour nous guider. Il a dit dans sa parole, dans Psaume 32, verset, je t'enseignerai, je le regarde sur toi, je te conseillerai. Dieu l'a dit. Et Jésus a dit dans Jean 10, verset 27, que mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Il faut être un brebis, c'est-à-dire né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entendre. Que faire pour entendre sa voix? Que faire pour entendre sa voix? Comme nous sommes entourés par des mauvais esprits et des esprits, nous devons de temps en temps livrer des combats spirituels. Nous devons dire à Satan, à ces esprits, taisez-vous, je ne veux plus vous entendre. Que le sang de Jésus-Christ qui a été coulé à la croix de Golgotha vous poursuive. Donc, de temps en temps, nous devons livrer un combat spirituel. Comme nous sommes entourés de ces ordres de l'enfer, eux aussi veulent nous parler. De temps en temps, on devait les écraser, on devait les faire fuir. Nous devons résister. Nous devons résister. Donc, vous pouvez noter Jacques 4, 7, Colossiens 2, 15. Voilà ces deux versets qui vont nous aider à résister à l'ennemi. Jacques chapitre 4, verset 7, Colossiens chapitre 2, verset 15. Avec ces versets, nous pouvons lutter et demander à Satan et ses acolytes, taisez-vous, je ne veux plus vous entendre, que le sang de Jésus-Christ vous poursuive. Ainsi de suite. Voilà la première chose. La deuxième chose, comme la chair cherche à nous dominer, à nous conduire, nous devons aussi maîtriser. Nous devons avoir les maîtrises de soi, ou le maîtrise en soi. Comme dans Galates 5, verset 22, a dit quelque part, maîtrise de soi. Nous devons maîtriser notre chair. Quand on est né de nouveau, quand on est rempli du Saint-Esprit, la chair cherche souvent à faire des bêtises. Nous devons dire, toi, ma chair, tu n'as plus le droit de conspirer contre moi. Tais-toi. Tu n'as plus le droit. Je te maîtrise. Je résiste à toi. Et il sera loin. En troisième position, il faut savoir entendre, car Satan n'a pas le temps, mais Dieu en a le temps. Satan, c'est la précipitation. Mais Dieu, c'est la patience. Il faut se patienter avec Dieu. Écouter Dieu, c'est un acte de foi. Écouter Dieu, c'est un acte de foi. C'est pourquoi on dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce que j'entends, si ça ne vient pas de la parole de Dieu ou la parole du Christ, il vaut mieux résister à ça et le faire sortir automatiquement de ta vie. Parce qu'il y a certaines paroles que nous entendons de la part de l'ennemi nous détruisent, nous conduisent
a fait du mal à notre corps, à notre chair. Donc c'est pourquoi chaque fois que je suis assis là, je de temps en temps livrer un combat spirituel, dit Satan, tu n'as plus ce droit parce que Dieu nous a donné une âme sophistiquée qui est le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang précieux de Jésus-Christ est tout puissant. C'est un feu que Satan ne peut pas rester à côté de ça. Quand on invoque le sang de Jésus-Christ, il est déjà loin. Donc c'est pourquoi nous devons aussi invoquer le sang pour maîtriser aussi notre chair. Donc voilà les conditions. Les premières conditions, c'est être né de nouveau, avoir un cœur pur, une bonne relation avec Dieu. Et pour que la voix de Dieu soit claire et nette, nous devons résister à Satan. Nous devons faire mourir notre chair, nos idées qui viennent de temps en temps là. Nous devons les comparer à la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, foutez-le quelque part. Donc, voilà ce que c'est que la différence entre les voix de Dieu et comment l'entendre. Donc maintenant, on ouvre l'antenne. Si vous avez des questions à poser ou si vous avez quelque chose à ajouter, nous sommes la radio JVA au numéro 93 04 38 38, 93 04 38 38. Nous sommes à la radio JVA. Et je vais aussi ajouter que de temps en temps, nous devons soumettre notre pensée à l'Esprit Saint. Soumettre notre cœur à l'Esprit Saint. C'est très important. Lorsque l'Esprit Saint contrôle notre pensée, nous allons écouter de bonnes choses. Notre esprit va recevoir de l'Esprit de Dieu. Et lorsque notre cœur est soumis au cœur de Dieu, nous allons avoir le cœur de Dieu pour nous-mêmes et pour les autres. Ça, c'est ce que je voulais ajouter. Parce que notre cœur, nous sommes dans la chair. Maintenant, nous devons de temps en temps soumettre notre pensée à celle de Dieu et demander la pensée de Dieu et soumettre notre cœur à celui de Dieu, demander le cœur de Dieu. Et lorsque nous avons la pensée de Dieu, Dieu va nous parler. Nous sommes à la radio JVA. Si vous avez quelques questions à poser ou quelque chose à commenter ou quoi que ce soit, vous êtes les bienvenus. Nous sommes à la radio JVA, numéro 93 04 38 38, 93 04 38 38, et vous êtes les bienvenus si vous avez des questions à poser. Donc, on disait qu'il y a 3 choses qui nous suivent, qui sont des esprits. Donc, nous devons avoir tout fait pour avoir ce don spirituel qui est le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. Nous avons besoin de ce don. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. S'il vous plaît, je vais demander quelque chose. Oui. S'il vous plaît, nous pouvons connaître votre nom. C'est Nicolas. Allez-y. S'il vous plaît, si vous êtes, tu peux faire un esprit mauvais, par exemple, l'esprit du ciel. Vous avez le temps que c'est un esprit différent. Comment je peux faire pour en sortir de là? Bon, après, tu vas nous appeler hors antenne. Hein, on va donner notre numéro. Tu vas nous appeler hors antenne et on saura quoi faire avec toi. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes 93 04 38 38. 93 04 38 38. Nous sommes à la radio JVA. Si vous avez des questions à poser ou quelque chose à ajouter, vous êtes les bienvenus. Donc, je disais que nous devons tout faire. Nous devons prier, prier, prier jusqu'à ce que l'Esprit Saint nous remplisse pour que nous devons avoir le don de discernement des esprits. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas ce don. L'ennemi est très malin. Il connaît la Bible, mais des fois, il tord ça. Donc, c'est à nous maintenant de connaître notre Bible. Nous devons faire tout pour que la Bible soit notre compagnon fidèle de chaque jour. Nous devons lire, relire et méditer, réfléchir beaucoup, même bûcher ou mémoriser des versets. Ça va nous aider beaucoup dans le combat spirituel et comment résister aussi
à l'ennemi et dit beaucoup de choses qui se passent dans ma chair. Tais-toi, la chair, tu n'as pas le droit. Je soumets ma chair à la pensée de Dieu. Et je veux que la pensée de Dieu pénètre ma chair. Et voilà. Donc, nous sommes à la radio JVA au numéro 93 04 38 38. 93 04 38 38. Vous nous appelez. L'antenne est ouverte. Si vous avez des questions à poser, nous sommes à la radio JVA. Il nous reste un peu de temps. Donc, l'antenne est ouverte. Donc, on va parler de notre cours biblique par correspondance. Oui, nous sommes en train de parler du discernement d'esprit et nous avons besoin aussi de dons de sagesse. Parce que quand Dieu nous parle, et il y a des choses, nous avons besoin également de la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, Dieu parle aux gens, ils envoient les gens vers leur prochain, mais ils ont besoin vraiment du don de sagesse aussi. Et c'est les deux qui marchent ensemble et coordonnent bien les choses. Merci beaucoup. Et nous ne sommes pas à la fin. Vous pouvez même poser les questions les prochaines rencontres. Nous sommes là et nous allons donner aussi nos contacts tout de suite. Nous voulons vous rappeler notre cours biblique par correspondance qui vous permet d'étudier la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, qui vous permet de chercher Dieu continuellement et découvrir Dieu toujours dans une autre dimension, tellement que Dieu est grand et on le cherche, on le découvre toujours dans la deux dimensions en dimension. Et alors que nous le cherchons, lui-même, il se l'est trouvé par nous. Donc, nous avons notre cours biblique par correspondance qui vous aide à grandir avec Dieu, à voir le discernement, à voir la grâce de Dieu. Nous avons ces cours, nous les avons déposés dans certains lieux que nous allons vous rappeler. Nous avons notre cours à Auto-École Petit Jésus, à côté de la boutique À Dieu la gloire, en face de Tocoin Séminaire. Église catholique Tocoin Séminaire. Nous avons notre dépôt au centre communautaire de Baie. Centre communautaire de Baie, arrivez là-bas, demandez d'après le frère Lazare. Ou bien vous rentrez, vous allez trouver ces cours. Et nous voulons aussi vous rappeler que nous avons notre cours et déposé également au centre communautaire de Tocoin. Centre communautaire de Tocoin, vous allez à l'accueil, vous pouvez en avoir. Nous avons aussi déposé à Hôtel de l'Amitié sur la route de Pas de Souza. Hôtel de l'Amitié sur la route de Pas de Souza. Vous rentrez à l'hôtel, à la réception, vous pouvez avoir le cours. Nous avons aussi notre cours à la pharmacie El Shaddai, en face d'Estao. À la pharmacie El Shaddai, en face de l'Estao. Pharmacie Adonai, non loin de Philopac, à Agoué. Vous pouvez avoir notre cours là-bas et vous pouvez le faire. Ça va aider. Nous avons déposé aussi pharmacie Zanguera, lycée des Zanguera, en face du lycée des Zanguera. Il y a aussi la pharmacie Adonai, non loin de Philopathe. Donc, l'heure est presque... Donc, voici nos contacts. 70 41 09 27, 70 41 09 27, 99 48 35 45, 99 48 35 45. 90 34 31 53. 90 34 31 53. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te louons. Merci de la manière dont tu nous as accompagnés. Tu nous as utilisés à faire notre part. Et puisque toi, tu ne finis pas, nous te recommandons ceux qui nous ont accompagnés, ceux qui nous ont suivis. Continue par les éclairer par rapport à ce thème. Comment entendre ta voix, comment discerner ta voix de celle des autres, afin qu'ils puissent rester plus intimement avec toi, plus proche de toi et grandir dans ta présence. Papa, merci de ce que tu es, le Dieu qui aime tes enfants. Tu veux avoir cette relation continuelle. Merci de bénir, Papa, ces studios, tous ceux qui interviennent. Merci de bénir le message dans les cœurs des uns des autres. Reçois toute la gloire, la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.